مرحبا بالسادة المتابعين. نواصل مع بعضنا مجموعة من الفيديو حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك. اليوم باش نحكي على دي ميثود ماجيك، نحطوا كلمة ماجيك entre guillemets فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك. اليوم باش نحكي على ce qu'on appelle le traitement des méthodes هما dans le traitement physiothérapique utilisé معناها en traitement physiothérapique de compression capsulo-ligamentaire, donc de tension capsulo-ligamentaire, des méthodes, maintenant des méthodes qui permettent donc l'amélioration de ce qu'on appelle la synovite. La synovite, elle est le liquide synovial, elle ينقص chez les personnes présentant une coxarthrose ou une gonarthrose, arthrose de la hanche ou arthrose du genou. Cette méthode, l'une de ces méthodes permet aussi ce qu'on appelle la récupération de la rotation interne et de la rotation externe en cas de butée osseuse. La butée osseuse, parfois, elle va bloquer ou elle rendre difficile et limiter la rotation interne et la rotation externe de la hanche. Voilà, ces méthodes sont utilisées pour le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle les spasmes musculaires. Commençons donc ces méthodes. Commençons معناها أني نوريكم ces méthodes. Alors on va commencer par la première méthode. اعتبروا الفوتوي هذا table d'examen. اعتبروني أنا patient. Là je suis en décubitus dorsal au niveau sur la table d'examen. Donc hanche en légère flexion, genou en extension, voilà. Rotation externe de la hanche et abduction légère de la hanche. Cette méthode, donc, il est qu'il نواصل ونعمل في الآخر une traction. Le physiothérapeute place ses deux mains de part et d'autre des malléoles, fourque les malléoles. Voilà, il tient le tibia de part et d'autre des malléoles, comme ça, il réalise la traction. Donc là, cette méthode permet le relâchement du système capsulo-ligamentaire de la hanche, permet ce qu'on appelle la lutte contre la compression ligamentaire et donc capsulaire, capsulo-ligamentaire. Pour intensifier l'effet de cette méthode et l'améliorer, donc le physiothérapeute en réalisant la traction, ensuite il revient à la position du rachis neutre ويرجع يجبد روحه تاني شوي lors de la traction ويرجع dans la position neutre. هذه la première méthode. La deuxième méthode, je hanche en flexion de 70 degrés ou à 80 degrés, genou en flexion. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Le physiothérapeute se place là, en position debout, près du fémur du patient. Il place une main au niveau du tiers supérieur du fémur, au niveau de la face interne, juste bas la face, juste bas tiers moyen du fémur, juste bas d'un choix. Il renforce donc la prise par sa deuxième main, voilà, comme vous voyez, une main, l'autre main. Donc là, il va faire une traction dans l'axe nombril-fémur, nombril-fémur. Là, avant de faire la traction, il bloque le fémur contre le sternum et il réalise donc le mouvement spécifique. Voilà, comme vous voyez, c'est important. Pour intensifier l'effet de cette méthode, il peut, en réalisant la décompression au niveau de la hanche, il peut se pencher un peu en arrière. Ensuite, yarja le rachis en position neutre. Et puis, il revient, les positions donc, de traction, ouais, yarja, les positions neutres. Voilà. Une fois il a fait cette méthode, c'est dans le bien du patient. Allège, ça permet l'amélioration de la synovite, ça permet de décomprimer le système capsulo-ligamentaire, ça permet d'atténuer la douleur, ou de la traiter, ça permet ce qu'on appelle le traitement des spasmes musculaires et nzidkom
حاجة أخرى une autre astuce وقت يعمل donc la décompression voilà là il peut faire la décompression avec une seule main voilà et par l'autre main il réalise ou bien la rotation interne ou bien la rotation externe. Cette position de décompression améliore et facilite la récupération de ce qu'on appelle la rotation interne et la rotation externe lors de la butée osseuse. La butée osseuse qui bloque, voilà, qui limite la rotation interne et la rotation externe de la hanche dans certains cas. Nous la troisième méthode. Voilà, cette fois-ci, la hanche, elle est en flexion de 90 degrés. Le genou, il est fléchi. Voilà, le physiothérapeute se place près du fémur. Il met une main au niveau du tiers, voilà, supérieur du fémur, juste taht le tiers moyen du fémur, le positionnement 4-4. L'autre main, il la fait passer taht le tibia et renforce la prise. Voilà. Donc cette fois-ci, le fémur, il est bloqué contre le thorax du physiothérapeute qui est debout, en position debout. Il est un peu penché en avant pour favoriser donc le blocage. Il bloque le fémur contre le thorax. Le thorax. Ensuite, il fait ce qu'on appelle une légère rotation du thorax pour favoriser le mouvement de décoaptation. Voilà, avec ça, pour améliorer le mouvement de décoaptation, le genou qui est fléchi, un genou fléchi, il est du côté, il est قريب من التibia ou le fémur, de ce côté, avec le genou fléchi, il réalise une fente en avant. Voilà ce qu'on va avoir. Une main du physiothérapeute, ça c'est l'autre main, voilà, et il réalise la décoaptation. Voilà, c'est intéressant pour la récupération de la mobilité. Donc, le traitement de la compression capsulo-ligamentaire, il est intéressant aussi pour l'amélioration de la production de la synovite et enfin c'est important pour le traitement des spasmes musculaires au niveau de la hanche. Voilà, juste une autre chose à dire. Le farq entre la décoaptation et la décompression est que la hanche fait décoaptation, elle est en position de 90 degrés de flexion, fait décompression, elle est en position de moins de 90 degrés de flexion à son niveau. Inch'Allah, la capsule vidéo كانت مفيدة, c'est très intéressant, vous voyez, c'est très important. ذكر أن الكبسول فيديو موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وما تعود في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.